La plus puissante armée d'Europe appartient à l'Ukraine. Ce ne sont pas nos mots. Les États-Unis désignent l'Ukraine comme la principale puissance militaire d'Europe. Poutine déteste cela et n'a jamais voulu l'entendre, mais le raisonnement est solide. L'avenir de l'Europe dépend désormais de l'Ukraine, et, dans ce qui est pour Poutine un véritable cauchemar devenu réalité, la reconnaissance américaine fait que l'Ukraine dispose de plus d'atouts que jamais dans les négociations de paix. C'est le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui a fait ces grandes déclarations lors d'une interview le 14 mai avec Sean Hannity de Fox News. À bord d'Air Force One en route vers la Chine avec l'administration Trump, Rubio a affirmé à Hanley qu'aucune armée européenne ne pouvait rivaliser avec celle de l'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes sont désormais les forces armées les plus fortes et les plus puissantes de toute l'Europe, soyons clairs, a déclaré Rubio. Cette déclaration ébranlera le Kremlin. C'est la reconnaissance de ce que Poutine ne voulait pas que les États-Unis reconnaissent. Rubio a expliqué pourquoi il considère que l'Ukraine a ce qui se fait de mieux en Europe aujourd'hui, notamment grâce à l'aide militaire occidentale, point que nous aborderons plus tard. Mais avant tout, Rubio cite deux facteurs qui rendent l'Ukraine plus forte que les autres. Une expérience de combat inégalée et une approche asymétrique de la guerre qui a redéfini tout ce que nous pensions savoir sur la lutte contre l'agression russe. Commençons par l'expérience de combat. L'Ukraine est plus forte, évidemment grâce à toute l'aide qu'elle a reçue, a déclaré Rubio avant d'ajouter, mais aussi grâce à l'expérience acquise sur le champ de bataille. Ne sous-estimez jamais à quel point cette expérience durement acquise sur le champ de bataille peut être précieuse, tant pour l'Ukraine elle-même que pour le reste de l'Europe. La plupart des nations européennes, notamment celles chargées de contrer une future invasion russe, n'ont pas combattu activement depuis longtemps. Prenez le Royaume-Uni par exemple. La dernière participation du Royaume-Uni à une guerre majeure a eu lieu en Afghanistan, un conflit qui a duré de 2001 à 2021. On ne peut nier l'héroïsme des soldats britanniques durant cette guerre, mais ce combat différait beaucoup de celui entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. Les forces de Poutine n'utilisent pas la guérilla. Elles progressent sans cesse, la Russie mobilisant des centaines de milliers de soldats pour des campagnes d'usure qui forcent ses adversaires à se défendre. Le Royaume-Uni n'a rien connu de tel depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pareil pour une grande partie de l'Europe, et la majorité des pays européens, même dans l'OTAN, le savent. La valeur de l'expérience de combat de l'Ukraine est reconnue depuis longtemps. Rubio est simplement le dernier, et peut-être la voix la plus forte, à le proclamer dans le contexte des relations Ukraine-États-Unis. D'autres l'ont aussi affirmé. Par exemple, en décembre 2025, le directeur général de l'état-major militaire international de l'OTAN, le lieutenant-général Ramizius Baltrinas, a salué les contributions des officiers ukrainiens, qui ont aidé l'OTAN à améliorer ses normes collectives. L'OTAN dispose de nombreuses doctrines qui dictent comment l'organisation réagira à une guerre avec une nation comme la Russie. Beaucoup d'entre elles restent importantes, en particulier sur le plan aérien. Cependant, c'est l'Ukraine qui apporte le plus d'expérience pour faire face à la Russie au sol, a déclaré Baltrinas, et l'OTAN a beaucoup à apprendre de ce pays. En 2026, les dirigeants européens affirment que l'expérience de combat de l'Ukraine rend son armée la plus puissante du continent. Un mois avant les propos de Rubio, le chancelier allemand Friedrich Merz affirmait « Aucune armée européenne n'a acquis autant d'expérience militaire que l'Ukraine ces dernières décennies ». Merz a fait ses commentaires alors qu'il évoquait l'intérêt de l'Allemagne à se coordonner avec l'Ukraine afin que l'Allemagne puisse en apprendre davantage sur les structures militaires ukrainiennes. L'Ukraine connaît bien mieux que l'Allemagne comment affronter un tyran comme Poutine. Le 25 avril, l'analyste militaire tchèque, le colonel Otakar Folten, a déclaré à UKR Inform qu'il n'était plus possible de nier la position de l'Ukraine comme étant ce que l'Europe a de mieux à offrir. Le colonel a déclaré « Les forces armées ukrainiennes sont déjà notre armée européenne. Retenez bien l'idée d'une armée européenne. Nous y reviendrons. Le fait que l'armée ukrainienne ait surpassé et stoppé l'armée russe est déjà une victoire. Deuxièmement, les forces armées ukrainiennes sont l'armée européenne la plus puissante, avec la plus grande expérience de combat et la volonté la plus forte, a ajouté Foltin. Déclaration finale intéressante. Le colonel tchèque précise que l'Ukraine n'est pas la plus forte d'Europe uniquement grâce à son expérience. Une volonté indomptable, c'est tout. Et l'Ukraine s'est battue si durement pendant 4 ans parce que la nation refuse de capituler devant un dictateur qui veut voir la fin de l'Ukraine. Un consensus a été atteint. L'expérience du combat est au cœur de la force de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky estimera que ces propos sont le fruit d'un long processus. Il a souvent affirmé que les héros ukrainiens sont essentiels pour rendre le pays le plus fort d'Europe, donc entendre Rubio, les chefs de l'OTAN, les dirigeants européens,
et les analystes le répétaient sera gratifiant. L'Ukraine cherche maintenant à démontrer que son expérience peut profiter aux autres. Dans le Golfe, près de 200 experts ukrainiens en drones collaborent avec des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar pour les aider à contrer les mêmes drones de type Shahed, utilisés par la Russie contre l'Ukraine depuis des années. L'Ukraine se positionne comme un partenaire clé en matière de défense partout dans le monde, et tout cela découle de l'expérience du pays face à la Russie. Poutine a ouvert la boîte de Pandore en envahissant l'Ukraine, rendant impossible de la refermer, et faisant de l'Ukraine la force de combat la plus aguerrie d'Europe. Cependant, l'expérience, aussi importante soit-elle, doit être accompagnée de tactiques appropriées. La Rubio dit que l'Ukraine a vraiment excellé, alors que ses soldats et l'ensemble de son armée apprennent chaque jour plus que n'importe quelle autre nation européenne, étant profondément engagés dans leur lutte contre la Russie. C'est la manière dont cet apprentissage est utilisé pour s'adapter sur le champ de bataille qui rend vraiment l'Ukraine aussi forte qu'elle l'est. La nécessité de cette guerre a poussé les Ukrainiens à innover en tactique, technique, équipement et technologie, créant une guerre hybride asymétrique, a déclaré Rubio. Il a ajouté « C'est impressionnant, sans aucun doute ». Et le secrétaire d'État américain n'a pas tort. L'Ukraine est devenue un foyer d'innovation depuis que la Russie a lancé son invasion, au point que cela a complètement transformé tout ce que l'on pensait savoir sur la manière de se défendre contre une force bien plus importante. Les drones sont à l'avant-garde de cette transformation. Les nations du Golfe cherchent des accords avec l'Ukraine car ces drones intercepteurs offrent une solution bien plus économique que leurs coûteux missiles occidentaux de défense anti-aérienne pour contrer les drones Shahed iraniens. En Ukraine même, l'avantage des drones a évolué au fil du temps. D'abord, l'Ukraine a modifié des drones commerciaux pour qu'ils puissent transporter de petites charges afin d'attaquer les forces russes. Ensuite, ces drones n'ont cessé de s'améliorer. Les drones maritimes permettent à l'Ukraine d'attaquer des navires malgré sa marine très limitée. Rien que du 16 au 17 mai, l'Ukraine a utilisé ces drones pour détruire un navire des gardes-côtes russes, ainsi que 46 autres cibles, rapporte TVP World. La flotte russe de la mer Noire a découvert, et continue de constater, à quel point ces drones sont efficaces. Un tiers de la flotte de guerre est désormais sous l'eau. En Ukraine et en Russie, les drones sont au cœur de la stratégie asymétrique que Rubio met en avant. L'Ukraine a établi des zones de destruction sur des dizaines de kilomètres, décimant les soldats russes avant qu'ils n'atteignent le front. Les frappes à longue portée sur les actifs militaires et pétroliers russes, en territoires occupés ou en Russie, affaiblissent progressivement la machine de guerre de Poutine. La clé de tout cela, c'est que l'Ukraine ne reste jamais immobile, que ce soit avec ses drones, ou les nombreuses autres technologies qu'elle a développées, pour constituer l'épine dorsale de sa stratégie asymétrique. Le Center for European Policy Analysis, ou CEPA, souligne que l'Ukraine est en train d'opérer un virage qui réduit le nombre de soldats qu'elle doit maintenir en première ligne. L'exposition directe sur le front est remplacée par l'analyse de données, les opérations à distance et des prouesses d'ingénierie que jamais aucune armée européenne n'avait envisagées, faute d'en avoir eu besoin jusque-là. Les drones ciblent désormais 80 à 85% des objectifs de première ligne visés par l'Ukraine, selon le CEPA. L'Ukraine fabriquera 8 millions de drones rien qu'en 2026, ajoute le CEPA, et elle continue d'améliorer tout ce qu'elle construit. La stratégie asymétrique de l'Ukraine ne se limite pas aux drones. C'est la technologie derrière ces drones, ainsi que d'autres systèmes sans pilote, qui constituent la partie vraiment impressionnante, et qui a permis à l'Ukraine d'atteindre un nouveau niveau de puissance militaire européenne. Cette technologie change tout. Et au fait, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton, afin de ne rien manquer de ce qui arrive prochainement sur notre chaîne. Sur le plan technologique, l'Ukraine est à l'avant-garde de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ou IA, dans sa conduite de la guerre. En avril, plus de 200 entreprises travaillent sur des technologies militaires liées à l'IA en Ukraine, comme le souligne le ministère de la Défense du pays. Ces entreprises sont responsables de plus de 300 projets liés à l'IA, dont beaucoup associent l'IA et les drones, enregistrés sur Brave One, la plateforme créée par l'Ukraine pour soutenir ses innovateurs. D'ailleurs, cette plateforme à elle seule mérite d'être mentionnée lorsqu'on parle de la stratégie asymétrique de l'Ukraine. Grâce à Brave One, l'Ukraine soutient et finance son secteur de défense décentralisé, évitant ainsi de devenir vulnérable aux attaques russes, pouvant détruire de larges pans de son industrie de défense. Toute personne ayant une bonne idée peut obtenir le soutien dont elle a besoin grâce à Brave One. Pour une nation innovante, utiliser une plateforme centralisée pour aider des entrepreneurs répartis sur tout le territoire est une idée de génie. Nous pourrions en dire bien plus. L'Ukraine développe la robotique terrestre, remplaçant les soldats en première ligne pour la logistique et,
comme on l'a vu en avril, pour capturer des positions russes. Les drones intercepteurs, très demandés dans le Golfe, ont permis à l'Ukraine d'intercepter près de 90% des drones longue portée que la Russie lance chaque mois sur son territoire. L'Ukraine montre sans cesse qu'elle est la force militaire européenne la plus puissante, non grâce à des technologies coûteuses, mais en produisant des armes efficaces et abordables face à la Russie. Encore une fois, l'Europe reconnaît la valeur du développement des drones ukrainiens, que des fabricants, grands et petits, dans toute l'Europe, cherchent désormais à imiter, selon Jasper Joly du Guardian le 10 mai. Il mentionne la start-up britannique Skycutter, qui produit des fuselages de drones intercepteurs avec une série d'imprimantes 3D. Ce type d'entreprise n'aurait jamais été envisagé sans l'approche asymétrique de la guerre soulignée par Rubio. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres d'entreprises européennes inspirées par l'Ukraine, ou travaillant avec elle pour aider leur pays à se préparer à la guerre menée par Poutine. Cela seul prouve que l'approche asymétrique de l'Ukraine a une valeur inestimable pour l'Europe, exactement comme le dit Rubio. Abordons un autre point, évoqué par le secrétaire d'État américain. Il souligne qu'une partie de la raison pour laquelle l'Ukraine est devenue la puissance dominante de l'Europe, c'est le niveau d'aide militaire qu'elle a reçu de ses partenaires aux États-Unis et sur le continent européen. Rubio n'a pas tort de le souligner. Selon l'Institut Kiel et son Ukraine Support Tracker, l'Ukraine a reçu près de 134 milliards de dollars d'aide des États-Unis, avec 241 milliards de dollars supplémentaires provenant de l'Europe, qui a également proposé 208 milliards de dollars d'aide qui n'ont pas encore été attribués. Des programmes comme Pearl permettent à l'Ukraine, à l'Europe et aux États-Unis de collaborer pour obtenir des armes occidentales que l'Ukraine ne pouvait pas fabriquer. Les systèmes de défense aérienne comme le Patriot et les avions comme le F-16 sont les éléments phares des armes occidentales que l'Ukraine a reçues jusqu'à présent. Le premier est le meilleur système de défense ukrainien contre les missiles russes. Le second offre à l'Ukraine plus d'options aériennes que tout autre équipement. Même avec cette aide, l'Ukraine montre encore sa puissance. Prenons les F-16 comme exemple. Ce ne sont pas de nouveaux avions occidentaux. L'Ukraine reçoit essentiellement les appareils mis au rebut par des pays qui sont passés à d'autres avions de chasse. Ce n'est pas une critique. L'Ukraine tient beaucoup à ses F-16. Cette expérience de combat prend tout son sens, car l'Ukraine montre à l'Occident que ces plateformes dépassées restent utiles. En décembre 2024 seulement, quelques mois après que l'Ukraine ait reçu ses F-16, l'un des pilotes du pays a réalisé une première mondiale en abattant 6 missiles de croisière lors d'une seule mission. Seule une nation déterminée à rendre son armée la meilleure d'Europe peut accomplir un tel exploit. L'Ukraine a aussi intégré le vol à basse altitude dans ses missions de F-16, allant à l'encontre des doctrines OTAN habituelles. Pourquoi ? Tout est à question d'adaptation. Voler haut rend les avions occidentaux ukrainiens vulnérables aux défenses russes. Mais à basse altitude, l'Ukraine peut utiliser ses F-16 pour frapper en limitant les risques. C'est une réécriture du manuel traditionnel venu d'Ukraine. L'innovation alliée à l'expérience, avec des armes neuves ou du matériel occidental. L'Ukraine est ainsi la première puissance militaire d'Europe. Avant de poursuivre, soulignons une autre preuve de la supériorité de l'Ukraine sur les autres nations européennes. Rubio n'a pas évoqué ce point. Pourtant, il est crucial. L'Ukraine a le plus grand nombre de militaires d'actifs en Europe après la Russie. Selon Statista, l'Ukraine compte 900 000 militaires actifs dans ses forces armées. Cela reste bien en dessous des 1,32 million de militaires actifs russes. Mais en ce qui concerne la puissance militaire dans ce que l'on pourrait appeler sa forme la plus pure, l'Ukraine est bien en avance sur toute autre armée en Europe. La taille compte lorsqu'on doit faire face à la Russie, même si une nation a mis en place des tactiques asymétriques qui lui permettent de mener un combat encore plus difficile que ce qu'elle pourrait faire uniquement grâce à ses seuls effectifs. Même si l'Ukraine est contrainte de réduire la taille de son armée à 600 000 soldats, comme cela a été proposé dans un plan de paix en 28 points présenté par les États-Unis, vers la fin de 2025, l'Ukraine disposerait toujours d'une armée 2 fois plus grande que celle de la Turquie, qui possède la deuxième plus grande armée d'Europe, derrière l'Ukraine, et en excluant la Russie. Ajoutez le vécu du combat, l'ingéniosité asymétrique et l'armement occidental à une telle armée, et cela crée une superpuissance européenne. Nous avons mentionné les pourparlers de paix à l'instant. Vous vous souvenez peut-être que nous avons abordé ces discussions dans l'introduction de la vidéo, où nous avons dit que le fait que les États-Unis reconnaissent la force de l'Ukraine est un cauchemar pour Poutine lorsqu'il s'agit de négocier. Les négociations n'avancent pas comme Rubio et les États-Unis l'espéraient. Lors de sa discussion avec Hannity, Rubio a souligné que les pourparlers semblent avoir ralenti, mais il a également fait quelques autres commentaires intéressants. Le président veut juste la fin de la guerre, qu'il juge insensée,
Et il a raison, a dit Rubio au sujet des négociations de paix de Donald Trump. Beaucoup de gens meurent des deux côtés. L'Ukraine va passer 2 décennies à se reconstruire. Les dégâts causés à l'économie russe sont extraordinaires. En plus de cela, Rubio a souligné que la Russie perd entre 15 000 et 20 000 soldats par mois. Ces soldats ne sont pas blessés, a souligné Rubio. Ils meurent, alors que la Russie perd 5 fois plus de soldats par mois que l'Ukraine dans cette guerre. Ces commentaires sont importants pour une raison très simple. Ils montrent à Poutine qu'il ne peut pas manipuler les États-Unis en leur faisant croire que l'Ukraine est plus faible qu'elle ne l'est réellement. Pour obtenir un avantage au pourparlers de paix, Poutine a passé 2025 à utiliser la désinformation pour présenter la Russie comme une force irrésistible face à une petite Ukraine. La manipulation semblait parfois fonctionner. En décembre, Trump a déclaré que l'Ukraine était en train de perdre la guerre contre la Russie, même si la Russie n'a réussi à s'emparer que d'environ 1% du territoire ukrainien en un an, mais a perdu environ 415 000 soldats. Ce n'est pas gagner la guerre, c'est avancer difficilement en espérant négocier une paix qui ne reflète pas la réalité du terrain. Poutine a essayé de promouvoir un récit qui n'existait tout simplement pas. Maintenant, Rubio a déclaré que l'Ukraine possède la plus forte armée d'Europe. Ce récit a été brisé. Voilà pourquoi les propos du secrétaire d'État américain sont un cauchemar pour Poutine. Même maintenant, alors qu'il parle de prévoir une fin à l'invasion qu'il a commencée, Poutine doit faire face au fait qu'il ne peut plus tromper les Américains. La nation qui s'affichait comme le principal médiateur des pourparlers de paix sait désormais sans doute que l'Ukraine n'est pas la nation faible que Poutine prétend. L'Ukraine est plus forte que toute autre nation européenne, ce que reconnaissent les États-Unis. Désormais, ces délégués ne pourront plus défendre l'inévitabilité d'une défaite ukrainienne. Rubio et ses compatriotes ne sont pas dupes. Ils constatent les dégâts sur l'économie russe et l'ampleur des pertes humaines, ainsi que le fait que l'Ukraine inflige à la Russie plus de pertes qu'elle n'en subit. Et ils voient l'armée ukrainienne, cette force asymétrique qui est devenue une armée centrale pour la sécurité de toute l'Europe. Poutine n'a plus les cartes en main, et la force de l'Ukraine commence à porter ses fruits. On le constate dans l'évaluation américaine, et dans les efforts de l'Ukraine pour devenir un partenaire de défense majeur pour l'Europe et le Golfe. Mais même en Ukraine elle-même, la force se manifeste. En Crimée, Poutine observe une situation déjà mauvaise empirer de plus en plus. Ce qui devait être le bastion de Poutine est devenu sa faiblesse ultime, alors que la puissante armée ukrainienne met en œuvre son plan pour la libération de sa péninsule volée. Regardez notre vidéo pour en savoir plus. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à The Military Show pour ne rien manquer. Merci de votre attention.